Quand on va les faire comprendre que Kylian Mbappé est un véritable problème en tant que neuf au sein du Real de Madrid, ils vont se permettre de dire que non, nous on n'aime pas Mbappé, Mbappé joue tout le ballon, tout ça. Aujourd'hui ça s'explique les gars. Bref les gars, permettez-moi de vous faire le début chaud et très complet du match Benfica Real de Madrid. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum quand ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager. Alors les gars, les racistes dehors. Oui, les racistes dehors, on tient à préciser les racistes dehors. Les racistes n'ont pas de place assurée au sein du football qu'on a toujours aimé les gars. En tant que jeune supporter ou bien fan du FC Barcelone, je suis fier en cette soirée pour la victoire du Real de Madrid. Est-ce qu'ils peuvent arrêter Vinicius s'ils veulent danser? Est-ce qu'ils sont capables d'arrêter Vinicius s'ils veulent danser? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas les gars. Alors je suis objectif dans cette vidéo les gars parce que là il faut la positivité quelque part et accepter que le Real de Madrid a battu le Benfica malgré les absents. Alors entrons dans le but du sujet très vif les gars. Quand on regarde le 11 que Arbeloa a donné aujourd'hui, malgré qu'il y a eu beaucoup de coups bas en termes de ce match, on voit Courtois, on voit Asensio. D'ailleurs Asensio qui s'est gravement blessé. Bref, on va arriver, on voit Rudiger, on voit Carreras, on voit Trent Alexander-Arnold en termes de défense. Alors on voit aussi Tchouaméni les gars. J'ai failli oublier. On voit Tchouaméni. Sans doute pas oublier que Tchouaméni d'abord, la saison passée, il était défenseur. Il était défenseur. Donc aujourd'hui, il vient, il est précis et il sort MVP. Et on tient à préciser que c'est la deuxième fois. Bref, allons au fur et à mesure. On voit Valverde en termes de milieu, on voit Kamavinga, on voit Arda Güler, on voit Gonzalo Garcia et on voit Vinicius. Aujourd'hui, malgré les absences, les gars, ils ont fait quelque chose de très positif vis-à-vis de ce match. Quand nous revenons en termes de stats, les gars, ça juge. Même si le match, si vous avez eu à regarder le match comme moi, c'était extrêmement clair. Même si au début, il y avait des failles quelque part vis-à-vis du Real de Madrid. Alors, en termes de tir, le Real de Madrid s'en sort avec 12, Benfica 8. En termes de tir cadré, le Real de Madrid a 4. Benfica 4, le Benfica était aussi là. Alors en termes de possession, le Real de Madrid 62%, le Benfica 38%. Bref, les passes, la pression, tout ça. Le Real de Madrid était largement supérieur les gars. Et maintenant quand on revient en termes de match, que ce soit la première ou bien la deuxième mi-temps, je vais un peu essayer de détailler avant d'entrer maintenant dire ce que j'en pense vivement à propos de ce match. Alors on tient très bien à préciser que le match a débuté de bout en bout. Là où le Real de Madrid n'a pas su garder la balle dès les premières minutes. Car ça n'a pas tardé à surgir. À la 14e minute, Benfica n'a pas tardé d'ouvrir le score. Sur une action rapide, Benfica profite d'un camouflage défensif des Madriens. Directement, c'était le but, les gars. Moi-même, j'ai vu ça. Le Real de Madrid a perdu les notions en termes de début, les gars. Parce que la défense aujourd'hui, en termes de début, les gars, ils étaient à la rue. On doit se dire la vérité. Mais les gars, ils n'ont pas dit les derniers mots. Alors, vu qu'ils n'ont pas dit les derniers mots, à la 15e, 16e minute, Aurélien Tchouaméni n'a pas tardé d'inscrire le but qui les ramène à 1-1 les gars. Sans doute pas oublier que la personne qui était vraiment auteur de cette action, c'est Valverde qui trouvait Tchouaméni à l'entrée de la surface. Directement, Tchouaméni enroule parfaitement dans les petits filets. Tchouaméni d'ailleurs que je coupe un gros respect vis-à-vis de ce match. Je ne sais pourquoi on ne parle pas de lui. Moi plus particulièrement, je tiens à préciser que j'ai beaucoup envoyé des barres à propos de Tchouaméni. Mais je constate que les gars, de jour en jour, le gars est vraiment un vrai 6 les gars. Non, je vous assure. Il est vraiment au top. Le gars joue un ballon précis. Il a le droit de sortir MVP. Et d'ailleurs, il est sorti MVP. Le match aller, il vient, il sort MVP. Le match retour. D'ailleurs, le Real de Madrid était très précis. Quand ils ont repris les manettes, à la 32e minute, ils se voient immédiatement perdre un but qui a été refusé. Car on dit que non, ils étaient hors jeu, tout ça. Bref, la VAR a parlé. Mais ça n'a pas tardé. Les gars sont allés à mi-temps. Alors, quand on revient plus précisément en termes de cette première période, moi je constate que le Real de Madrid a pris confiance en eux parce qu'il y avait grave polémique vis-à-vis de ce match. Les joueurs qui manquaient, les gars ont fait la différence. C'est là où je tiens à préciser que vous avez vu réellement, même si Gonzalo Garcia n'a pas marqué dans ce match, les gars, vous voyez vraiment ce qu'on appelle neuf, non? Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle neuf? Les gars, je tiens encore à dire que Mbappé là, il a un véritable problème même très fort au sein du Real de Madrid en tant que neuf. Bref, le temps va venir là où je vais vraiment dire ce que j'en pense vis-à-vis vraiment que ce soit de Mbappé, Gonzalo, tout le monde dans l'ensemble général les gars. Alors, le match a continué de bout en bout, les gars sont allés à la pause, ils sont revenus, le match a redémarré et tout le monde a pris confiance en lui. Car Vinicius n'a pas tardé de dire qu'il est vraiment présent les gars. Même s'il y avait des occasions manquantes, Vinicius était quelque part à la rue aussi, on doit se dire la vérité. En termes de 80 minutes, il a marqué les gars. C'est là où il tient à préciser, est-ce qu'on peut dire que Vinicius ne doit pas danser? Bref, laissez-moi très bien argumenter le but. À 80 minutes, Vinicius Junior inscrit un but très décisif. Lancé en profondeur par Valverde et inclut du pied droit et croise parfaitement les gars. Pour moi, je sais très bien que Vinicius ne pouvait pas rater ce but parce qu'il était très précis. Il allait droit au but et il a marqué les gars. Alors, on tient à préciser que c'était le but
précis. C'est ce qui les a poussés à la victoire, les gars. Un match très bien ambiancé. Même si quelque part, il y a eu un chaos qui s'est déroulé. Raúl Asensio de Real de Madrid se blesse sérieusement, les gars. Après un duel aérien avec Camavinga. Alors, ils sont très mal tombés, les gars. Il est sorti sur une civière. On espère vraiment qu'il y aura quelque chose de positif. Alors, pour moi, si je vais globaliser, que ce soit en termes de première période ou bien deuxième période vis-à-vis de ce match, moi, je constate que le match vraiment était connu sur un rythme très élevé. Avec des attaques, que ce soit du côté Benfica ou bien Real de Madrid. Alors, et pour le pressing, pour les premières minutes, il y en avait, les gars. Il y avait le pressing extraordinaire, les gars. Et alors, en termes de but, de pressing, c'est ce qui s'est déroulé dans ce match. Alors, maintenant, quand on revient dans les commentaires, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en termes de neuf, là, Kylian Mbappé, quand il n'est pas là, le Real de Madrid se permet de faire quelque chose de bien, les gars. Mais on doit se dire la vérité, hein? Appelons le chat-chat, les gars. Appelons le chat-chat. Même si Gonzalo Garcia, aujourd'hui, n'a pas marqué, on doit se dire la vérité. Gonzalo Garcia a été très important aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de vide. Même s'il rentrait, on peut dire peut-être qu'il n'est pas physique, que le Real de Madrid ne devait pas jouer avec cette tactique, loin de ça, les gars. Mais aujourd'hui, il a respecté son poste. Et Vinicius aujourd'hui, même s'il ne se démarquait pas trop et qu'il était un peu nul quelque part, il n'a pas tardé de montrer que c'est lui le king. Il n'a pas tardé de montrer que c'est lui le king. Alors, quand on revient plus précisément en termes de défense pour Raúl Asensio, même si c'est blessé, je tiens à préciser que ça ne va pas bien, même si c'est blessé, on doit se dire la vérité aujourd'hui. Si le Real de Madrid peut-être perdre ce match, ça devait être le problème de Raúl Asensio parce que lui, les gars, il n'assurait pas. Il n'assurait pas, toujours les mêmes bêtises à chaque fois. Le gars, ça roule très vite, il part. Je me pose la question à savoir, il va être précis quand. Maintenant, en termes de Aurélien Tchouaméni, les gars, on doit se dire la vérité. Aurélien Tchouaméni mérite vraiment qu'on parle de lui. Je ne sais pas pourquoi la presse espagnole ne veut pas mettre l'œil sur Camavinga. C'est seulement sur Vinicius, sur Mbappé, vu que c'est Mbappé la star, tout ça. Mais aujourd'hui, on constate que Tchouaméni là, c'est un leader, les gars. Est-ce que vous avez vu, il a joué aujourd'hui? Même si vous allez me dire que oui, davantage, il joue toujours comme ça. La saison passée, il était un 6, tout ça. Les gars, aujourd'hui, il était en pétard. Tchouaméni, aujourd'hui, il était en pétard. Vraiment, c'est un gros respect. C'est un gros respect, il est trop précis. Il est en train d'évoluer de malade. Alors, Tchouaméni, partout où on place, il joue, les gars. Partout où on place Tchouaméni, il joue. Que ce soit en 6, que ce soit en termes de milieu, même les gars, milieu offensif, et le gars, il est là. Alors, en termes de défense, on doit se dire la vérité, c'est Asensio seul que moi j'ai vu qu'il n'a pas fait quelque chose de positif vis-à-vis de ce match. À Carreras, très grand joueur, je coupe un très gros respect. Un Arda Güler aujourd'hui aussi qui était précis, il n'a pas eu la chance de buter, mais il fallait juste un peu, il devait buter les gars. Mais alors, c'est là où je reviens sur l'affaire Benfica. Dire à tous les supporters de Benfica que vous ne pouvez pas arrêter Vinicius s'il veut danser. Même si on dit qu'il est bizarre, même si je suis anti-réel, hein, les gars. Je suis très objectif et je suis réaliste, les gars. Vous ne pouvez pas arrêter Vinicius s'il veut danser. Il a créé ses occasions, il a marqué et il a dansé. Il faut danser, Vinicius. Les gars ne peuvent pas t'arrêter. Le racisme, vous allez à la maison. Les racistes, là, directement à la maison. Là-bas, c'est votre place, là-bas. Vous n'avez pas la place en termes de Champions League. Non, vous n'avez pas la place. Vous avez vu aujourd'hui que vous n'avez pas le niveau, non? Le Real de Madrid aujourd'hui avait tous les balles, les gars. Toutes les possessions, les gars avaient. Ils avaient toutes les possessions. Les gars, vous jouez à un certain moment, je me posais la question à savoir si c'est toujours le même football qu'on a toujours eu à voir. Si c'est le même Benfica qui était tout encore de gueuler là. Maintenant, devant le Real, au match retour, vous n'avez rien fait. Non seulement on vous bastonne au match aller, on vous bastonne encore au match retour. Vraiment, c'est une leçon à garder. Cela doit vous laver la tête et de savoir que le racisme n'a pas sa place en termes de football. Bref, c'est une bonne chose pour le Real de Madrid. Vu qu'ils ont coupé les victoires, c'est le plus important. Ils sont maintenant qualifiés pour les huitièmes de finale en termes de LDC, les gars. Si je ne me fais pas erreur, ils vont croiser soit le Sporting ou bien Man City, les gars. C'est un peu ça, non? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, les gars. Bref, le match était très bien ambiancé. Moi, j'ai aimé le match parce qu'ils ont gagné. Car le Real de Madrid a joué avec beaucoup d'absence. Mbappé, Bellingham. Si je ne me fais pas aussi erreur, comment il s'appelle là? Militao. Bref, ils sont nombreux. Aujourd'hui, vous avez fait quelque chose de très positif et c'est ce qui est le plus important. C'est le Real qu'on a toujours voulu qu'on puisse voir. Alors, on veut un derby de qualité. Quand vous êtes dans cette Ligue des Champions là, le FC Barcelone aussi là, ça va toquer de malade, les gars. Alors, gardez dans la tête, je tiens encore à préciser que Mbappé là, il est le véritable problème pour le Real de Madrid. Même si le gars est en train de couper les trophées, le gars est en train de couper les titres, tout ça, ça s'explique et ça se voit vraiment que les autres travaillent, lui portent la couronne, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à propos de ce match. Pour moi, ça a été un match qui a extrêmement toqué. Même s'il y a eu beaucoup de cartons jaunes, que ce soit en termes de Real ou bien en termes de Benfica, l'essentiel était pour vous de couper la victoire, au moins pour fermer la bouche de tous ces racistes là, les gars. Et je vous reconforte aujourd'hui parce qu'il y a un signe de racisme. Et oubliez maintenant dès aujourd'hui vis-à-vis de ce match, je ne vous reconforte plus. Parce que c'est ça que vis-à-vis de ce match, cette affaire de racisme là, c'est terminé. Et c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.